Alors, quelle est ma façon de travailler? Donc moi, en général, je fais, beaucoup appel à l'intelligence artificielle. Donc c'est un outil enfin non, je rigole, tu sais, le gars, le gros fumiste. Et tu sais, le mec, il me dit en mode sérieux: «En fait, cette BD a été créée par IA. Finalement, je ne suis pas l'auteur, mais le but, c'est de faire un maximum de ventes». Eh oh, 2026! Je m'appelle Peter Bruder, je suis auteur de bande dessinée et illustrateur. Je dessine depuis environ 5 ans. Enfin, depuis 5 ans, je m'y suis mis sérieusement. Avant, j'ai fait un peu de théâtre, pas mal de petits boulots à droite à gauche. Quand le confinement est arrivé, je me suis dit il faut te faire une routine pour pas t'ennuyer et puis que ça passe plus vite. Je me suis mis à dessiner tous les jours. Donc je me suis challengé, je me suis dit fais une BD de 10 pages. Et après, en fait, je me suis dit j'ai vraiment essayé plein de choses et c'est le truc que je préfère faire au monde. Donc maintenant, tâchons d'en faire un métier et de vivre de ça. J'ai monté un dossier d'édition pour ma BD Petiot. Donc le dossier d'édition, ça consiste à présenter le projet et à le vendre pour donner envie à l'éditeur de signer ton projet. Par exemple, dans le mien, il y avait un pitch et un synopsis et quelques planches. Je l'ai envoyé à plein d'éditeurs différents. Donc ce qui me faisait plaisir, c'est qu'ils m'ont tous répondu. Donc c'était des refus bien sûr, hein. Mais les refus étaient constructifs et ce qui m'a fait plaisir et ce qui m'a flatté, c'est qu'ils avaient pris le temps de le regarder. J'avais l'impression d'être pris au sérieux. Donc je me suis dit, continue de travailler, améliore ton projet, ton manuscrit d'édition. Et je l'ai renvoyé. Et il y a un éditeur qui s'appelle Paquet, qui est situé en Suisse. Ça les a beaucoup fait marrer, donc il a décidé de signer le projet. C'est un personnage qui est complètement inventé. Après, je suis quand même parti d'histoires perso ou des petits trucs que j'ai vécu quand j'étais enfant ou même plus âgé. Donc c'est un peu autobiographique sur certains gags, parce que la BD en fait c'est des enchaînements de gags comme un format Titeuf, une page un gag. Donc c'est un personnage imaginaire, un petit garçon qui vit dans une époque médiévale et qui fait plein de conneries quoi. Il y a quand même un fil rouge, on va dire, entre guillemets. Donc c'est pas une grosse trame narrative avec un début et une fin, mais par exemple le personnage principal, Petiot, tombe amoureux d'une fille et on voit au fur et à mesure des petites histoires Petiot qui se fait recaler par son amoureuse et après qui passe à autre chose. Donc il y a quand même des histoires qui se font écho et on en apprend plus sur les personnages. Donc on découvre un petit peu plus qui ils sont au fur et à mesure des pages. Il y a aussi un épisode où Petiot part à la campagne chez ses grands-parents parce qu'il y a une épidémie de peste dans la ville où il habite. Et donc ça permet un petit peu de changer de rythme et d'aérer un petit peu l'ensemble, quoi, puisque la plupart des gags se passent à l'école ou en ville. Donc ça a été plus facile pour moi de faire une page un gag plutôt que de faire un scénario élaboré avec une histoire plus longue sur 50 pages. Et chaque gag part d'une idée, donc ça peut être un jeu de mots que j'ai entendu ou ça peut être un thème que j'aime bien. Je sais pas, par exemple, j'ai fait un gag sur les fashion victims. Donc je mets fashion victim en haut de mon carnet et après voilà, j'essaye de noter tout ce qui me fait rigoler autour de ce sujet-là. J'essaye de trier, d'affiner et de construire une petite histoire en une page avec une chute à la fin. Parfois la chute c'est pas forcément le plus important. Ce qui est le plus drôle c'est le raisonnement et comment on arrive à la chute. En tout cas, j'ai hâte que la BD sorte, donc là ça arrive bientôt et je suis très fier d'avoir fait cette première BD. Moi j'ai un peu peur aussi, bon c'est normal, mais j'espère qu'elle va vous plaire surtout. Le plus important c'est que les gens prennent du plaisir en la lisant. Et voilà, moi j'ai hâte d'avoir vos retours, de voir ce que vous en pensez, en espérant que ça cartonne à l'international.